Donc dans la paracha de Pécoudé, dans cette paracha, hein, la paracha de cette semaine, donc on va dire cette semaine, c'est marqué comme ça. On nous parle ici du kior. Vous savez, le fameux kior, c'est le bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Et donc il est rapporté dans cette paracha que... Je ne retrouve plus le passouk là. Voilà. Et voilà. Ben Oel Moed ou Ben Amisber. Donc on nous disait qu'il fallait mettre ce fameux bassin, ouais, entre l'Oel Moed, donc la tente d'assignation, les Misber et l'hôtel, Venatata Shamaïm. Et là-bas tu mettras de l'eau, Vesamta Tachatser Saviv, Natan Tamassar Sharichatser. Donc on nous disait qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Dans ce kior, en fait, on en parle dans cette paracha, et on en parle également dans la paracha qui précède, à la fin de la paracha qui précède de Vayakel. C'est marqué Vayaas et Takir Nechoshet. Donc on a fabriqué ce fameux bassin en néchochet, en cuivre. Ve'et kano, néchochet, donc également les anneaux qui le tenaient, néchochet en cuivre, bemarot, atzovot. Par le biais, on l'a fabriqué avec les marot, avec les miroirs. Des miroirs. Des femmes avaient des miroirs, avant c'était pas des vitres, c'était du cuivre. Atzovot, ouais, atzovot, ça veut dire tzava, qui rassemblait. Hachet savou petach qu'on avait rassemblé autour du Hol Moed. Et Rashi explique là-bas, c'est quoi ce fameux kior en néchochet en cuivre? Mais marot atzovot. Benot Israël, ayou biyadam marot. En fait, les filles d'Israël, les femmes d'Israël, elles avaient des miroirs. D'accord? Sheroot baen kishen mitkashtot, qu'elles utilisaient pour se maquiller avec. Donc quand les femmes se maquillaient, elles avaient des marottes, elles avaient des miroirs, ouais, avec lesquels elles se maquillaient, elles se faisaient belles. Ve'af otan lo igvu melavi les davat mishkan. Elles ne se sont pas refusées à amener même ces miroirs en cuivre en don pour le Mishkan, pour fabriquer le Mishkan. Vaya Moïse Moshe Baen. Maintenant, Moshe, quand il a vu ces miroirs, il a été dégoûté de ces miroirs. Mifne chez Asuin et Tzara, parce que ce sont des objets qui sont utilisés pour les Tzara. Ouais, des objets, des miroirs, etc. C'est pas forcément fait pour les mitzvot. Amalek Jborou, Kabel, il a dit accepte ces miroirs. Kielu Chavivi Malay Minakol. Parce que ces miroirs sont plus chers à mes yeux que tout le reste des objets qu'on a apportés. Donc au début, Moshe, quand il a vu, il appréhendait, il a vu ces femmes amener des miroirs, chacun a fait des dons. Donc tout le monde a fait des dons, et les femmes, elles ont amené leurs miroirs. Et quand il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces miroirs? Il a dit, Shem Kabel, accepte-les. Qui chavevi malay mikulan. Ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qu'on a apportés. Shaliedem et imidut anashim tsevaot rabot. Parce que grâce à ces miroirs, on a établi beaucoup de descendants, d'armées. Ça veut dire que tous les enfants sont nés de ces miroirs. Parce que quand leur mari était fatigué en travaillant Befarer avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de ferveur, ouais, on les a accablés par le travail. Donc leurs femmes, elles apportaient à manger et à boire à leur mari. Ouais, et donc elles leur donnaient à manger. Elles apportaient leur fameux miroir avec elles. Chacune, elle se regardait avec son mari dans ce miroir. Elle essayait de séduire par les paroles. D'accord? L'Omar, elle lui disait Anina Amimcha, elle lui dit je suis plus belle que toi. Donc il y avait un jeu de séduction par les miroirs. Ou mitorkar, et par ce biais-là, mes viotes, les baleines, l'idée ta'ava, donc elles amenaient leur mari à les désirer. Veniskagot lahem, les tabrot, et donc elles tombaient enceintes grâce à ça. Violdot sham, et elles tombaient enceintes là-bas, et donc elles accouchaient là-bas. Shnemar, tara d'abord articha, ouais, sous l'arbre, sous le pommier articha, je t'ai réveillé, mais pour dire qu'elles accouchaient au pied des pommiers. Shnemar, bemarot, atzovot, c'est ça qui est marqué, les fameux miroirs atzovot, qui rassemblaient, en fait, c'est d'expliquer qu'on a créé des myriades d'enfants grâce à ces miroirs. Et c'est marqué Venaasa Kior Mehem, donc on a fabriqué le fameux Kior, ce bassin, grâce à ces miroirs en cuivre. Chez où la Soum Shalom, pour placer le Shalom, Ben Ish le Ishto. Les Ashkot Mimaim Shebetocho, les Mishekanal la Ba'ala, Benistara. Parce que à quoi il va servir ce fameux bassin? Parce que vous savez qu'une femme, quand elle est soupçonnée d'adultère, si une femme elle a parlé avec un homme, elle s'est isolée avec lui, ouais, elle doit boire les Mesota, des eaux de Sota. Mais alors, ces eaux étaient rassemblées dans un Kior, dans ce bassin. Le fameux bassin, c'est celui-là. Donc elle devait boire de ce bassin pour faire le shalom entre lui et son mari. Entre elle et son mari, pardon. Donc Rashi explique que c'était vraiment des miroirs. Vous voyez, des miroirs qu'on les a utilisés pour faire ce kior. Mais alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce principe.
qu'un objet qui paraît un objet d'Issour, un objet d'Avera, oui, on l'utilise pour faire des mitzvot avec, et ça c'est plus chaviv aux yeux d'Hachem que tous les autres objets. Voilà. Quand Moshe a vu ces miroirs, il dit oh là, mais je ne veux pas voir ça d'ici. Là, on est en train de construire le Mishkan. Les gens ont fait des dons, ça va? Mais non. Comment ça a démarré tout ça? Pourquoi on a fait le Mishkan finalement? Pourquoi on a été obligé de faire des dons finalement pour construire le fameux sanctuaire dans lequel Hachem va pouvoir résider? Alors, dans la paracha de Vayakel, c'est marqué, au début de la paracha, c'est marqué que le lendemain de Kippour, ça veut dire le lendemain du jour où on a reçu la Torah. Vous savez qu'on a reçu la Torah le jour de Kippour au final. Maintenant, le lendemain, les Machorat, Vayakel, Hachem, il a demandé à Moshe de rassembler le peuple. Et il leur a dit, vous allez donc travailler le travail sera fait pendant 6 jours, et le 7e jour sera Kodesh. On parle du Shabbat, tout de suite on parle du Shabbat. On veut construire le Mishkan, donc ce fameux sanctuaire, et tout de suite on parle du Shabbat. On n'a pas compris le rapport qui existait entre le fait de garder le Shabbat, ouais, et qu'on introduit la construction du Mishkan dans l'idée de garder le Shabbat. Et à part ça, le souci qu'on avait, c'est de comprendre pourquoi c'est juste le lendemain de Kippour, le lendemain du jour de Kippour où on construit le Mishkan. Alors, peut-être l'idée profonde derrière, c'est ça. En fait, on a donné de l'or un jour. Mais pour fabriquer le veau d'or. Est-ce que les femmes ont accepté de donner leur or pour le veau d'or? Non. Elles ont refusé. Les hommes ont donné leur or, ils ont donné leurs bijoux et tout ça, mais les femmes, elles ont refusé. Mais elles ont donné leur or, elles ont donné autre chose ici. Vous avez compris? Elles ont donné leur cuivre, elles ont donné leur or, elles ont donné aussi elles ont même le cuivre, elles ont donné. C'est-à-dire, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. C'est-à-dire que quand il s'agit d'Avera, les femmes, elles ont refusé. Mais quand il s'agit de mitzvah, ouais, en fait, c'est quoi le Mishkan? C'est intéressant d'y réfléchir. Le Mishkan, c'est la réconciliation qui existe entre Hachem et le Kla Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, on a fait le veau d'or. Donc, le jour où on aurait dû recevoir la Torah, c'est là qu'on a fait le pire. On a fait le pire. On a trahi la confiance qu'Hachem nous a donnée un jour. On a fait le veau d'or. Mais on a pensé bien faire. On a pensé trouver quelqu'un qui allait être intermédiaire entre Hachem et nous. Moshe est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'ils ont cru. Donc il fallait bien trouver un intermédiaire. Ils ont fabriqué un veau. Mais non, c'était quoi l'idée de fabriquer un veau? Pourquoi un veau en particulier? Parce que là-bas c'est marqué que dans une névoie d'une prophétie de Yecheskel, c'est marqué là-bas, hein, que quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu une prophétie. Ils ont vu le trône céleste, le Kisei Hakavod. Ouais, ça veut dire le Kisei Hakavod, c'est l'endroit, on va traduire le Kisei Hakavod, le trône céleste, c'est la spécificité qui va justifier le fait qu'Hachem il se repose dans le monde sur quelque chose. Il y avait 4 visages. On voyait le visage de l'homme, oui. On voyait le visage du lion, le visage du taureau et le visage de l'aigle. Mais non. Ça, c'est la première prophétie qu'ils ont vue. Ils ont eu une autre prophétie, la deuxième, c'est qu'ils ont vu des kérouvim. Au même le Kisei Hakavod, donc ce trône céleste, il y avait les kérouvim, les chérubins. Ils ont vu l'aigle, ils ont vu le lion. C'est marrant parce que les chérubins, c'est quoi? C'est l'homme et la femme qui ont été remplacés par l'homme, mais il manque un élément. C'est le taureau qui a disparu. Il restait le lion, Donc ils ont compris que c'est le taureau qui va remplacer en fait l'homme ou la femme. Il y avait un homme, il y avait une femme. Celui qui va être l'intermédiaire qui a été remplacé par les chérubins, c'est le taureau. Alors ils ont fabriqué un veau, ouais, qui était l'enfant qui va naître. Et c'est marqué dans la paracha Troukat, oui, que la para adouma, la vache rousse, ouais, dit Rabbi Moshe Darshan dans le Midrash Rabbah, il dit que la para adouma, la vache rousse, elle est venue pour expier la faute du veau d'or. Mekaner Tsoad Bena, elle est venue nettoyer la saleté de son enfant. La vache rousse, elle vient nettoyer la saleté de son enfant qui est le veau d'or, le veau. Alors en quoi, qu'est-ce que ça a à voir avec la vache rousse? Qu'est-ce que ça a à voir avec le veau d'or? Et en plus la paracha de Vayakel elle démarre en disant Vayakel Moshe, donc Hachem a Moshe rassemblé tous les d'Israël, oui, et c'est marqué Vayomer Alem, il leur a dit Elea Devarim Asher Tziva Hachem. Voici les paroles qu'Hachem a ordonnées. Pourquoi on est dans un ordre? On va construire le Mishkan, on a été ordonné de le faire. Il fallait faire des dons, etc., donner de soi, donner de ce qu'on a de plus cher, avec son cœur. Mais il fallait donner par l'ordre d'Hachem, à la différence que le veau d'or, on n'a pas été ordonné de le faire. C'est nous qui avons décidé de faire le veau d'or. Comme si c'était l'expiation de la faute d'avoir décidé seul. Parce que quand on décide
sans que ça soit traduit dans la Torah quelque part, ou que ça soit de l'ordre d'Hachem, ça pourrait jamais fonctionner. C'est quelque chose qu'on a inventé, vous comprenez? On a fait le veau d'or. Bon, peut-être c'était une bonne idée, hein, mais ça n'a pas été ordonné, ça ne fonctionnera pas, ça pourrait pas être un intermédiaire. Comme c'est qu'on avait décidé sans lui. La capara d'avoir décidé sans lui, c'est d'arriver à décider avec lui. Alors on va fabriquer le Mishkan avec sa volonté. Alors, regardez l'étape très intéressante du passage entre la faute du veau d'or et la construction du Mishkan. Entre-temps, oui, on a reçu la Torah, on a failli recevoir la Torah, on a fauté. Et après, Hachem nous dit, on se réconcilie avec Hachem et on va construire le Mishkan. Mais non, l'idée profonde, l'idée derrière, c'est peut-être d'expliquer comme ça. On a fait le veau d'or. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il va remonter sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour nous faire pardonner. Qu'est-ce qu'il a dit comme argument, dit l'Agmar dans Brachot? Il a dit, mais Vayichal Moshe. Il a prié Moshe. Vayichal. Mais l'Agmar a expliqué dans Brachot, il dit, mais pourquoi il a dit Vayichal? Pour dire, il a prié, il va dire Vayitpalel, il y a des mots en hébreu pour dire Vayichal. Il a dit, tu sais ce que tu vas faire, Hachem, en voulant détruire le cas d'Israël? Tu vas faire un Maaseh Chol. Tu vas désacraliser ton nom. Pourquoi? Parce que les gens diront, tu vois, il les a fait sortir d'Égypte et au bout d'un mois, il les a détruits dans le désert. Ça montre ta faiblesse. Est-ce qu'on détruit ce qu'on construit? Ben non. Donc si tu tues les enfants que tu as libérés d'Égypte, ils vont dire les gens, Dieu il est faible. Pourquoi il est faible? Il dit, mais moi je suis pas faible, regarde, j'aurais ouvert la mer Rouge. Les peuples verront bien que j'étais fort, j'ai ouvert la mer. Il dit, oui, mais contre combien de rois tu as ouvert la mer? Un roi, le roi d'Égypte. Mais là, ils vont rentrer en Israël. Il y a 31 rois qui occupent Israël. 31 rois, ils vont dire, 31 c'était trop, il a dit, je préfère m'arrêter là, et donc il va vouloir détruire. Tu vas désacraliser ton nom si tu détruis le cas d'Israël. Et Hachem a dit, Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme ta parole. Comme tu as dit, que l'argument que tu as cité, qu'ils vont dire je suis faible, à cause du fait que, alors je les pardonnerai. Et on est quel jour ça? Le jour de Kippour. La Gemara dit dans Ta'anit, elle dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux pour le cas d'Israël que tout Béav, le 15 Av. Le 15 Av, c'est le jour où les jeunes filles et garçons se rassemblaient pour se marier. Ils faisaient des shidduchim, ça va? Tout Béav, le 15 Av. Et Yom HaKippourim. Et le jour de Kippour. Il y a deux jours fondamentaux qui sont deux jours de joie, qui sont le jour de Toubéav et Yom HaKippourim, le jour de Kippour. Et la Gemara dit Pshita que le jour de Kippour est un jour de Simcha. C'est évident que le jour de Kippour est un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Hachem il est mechaper les fautes du clan Israël. On expie les fautes. Maintenant, comment on est capable de mélanger deux sentiments contradictoires? D'un côté, ce sont des jours redoutables. Yamim Noraim, des jours redoutables. Kippour est un jour redoutable. Vous voyez? Ketz, c'est la fin de la Kapara. C'est-à-dire qu'on a fait tout Elul, on a fait les Rosh Hashanah, on arrive à Kippour, on est à la limite, à la frontière de pouvoir faire Teshuvah. Après, c'est fini. Il va falloir attendre l'année prochaine. Quand on fait une Avera dans l'année, quand est-ce qu'elle a expié cette faute? Le jour de Kippour. Et si on a raté ce jour, eh ben on recommence l'année prochaine. Ça va? Il va falloir attendre un an pour qu'Hachem il expie cette Avera. On est à la limite, donc on a peur ou pas? Bien sûr. Mais comment on peut mélanger la peur et la joie? Il n'y a pas eu de jour plus joyeux que l'Israël que le jour de Kippour. Mais comment on peut mélanger dans sa tête la peur et la joie? Comment on arrive à mélanger les deux? Parce que Hachem, il nous pardonne. Chazak, ça veut dire quoi? Donc d'où vient la peur? D'où vient la joie? D'où vient la joie? On est content qu'il nous pardonne, mais De la crainte de Dieu. On a peur qu'il nous pardonne. C'est parce pas, qu'on mais- a peur qu'on est contente qu'il y ait une solution à la peur. La capara, c'est la solution à la peur. Et comment on va s'en sortir? On a fait le veau d'or, on est foutu. Oui, comme c'est marqué, il est marqué dans Shirachem, Beyom Khatunato, le jour de son mariage, ou Viom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur. Là-bas, la Gemara dans la tête, elle dit, le jour du mariage, c'est le jour du nom de la Torah. Et la joie du cœur, c'est la joie du cœur du Mishkan, qu'on a construit le Mishkan. Alors quel rapport y a-t-il entre le mariage et le don de la Torah et la joie du cœur qui est la construction du Mishkan? Qu'est-ce que ça va voir? Alors peut-être l'idée c'est ça. Quand on se marie, on est content. C'est vrai? Parce finalement on a finalisé sa vie, voilà, on a trouvé son mari, on a trouvé sa femme, c'était fantastique, c'est un cadeau. Comme le jour où on a reçu la Torah, c'est fantastique. Mais comment ça se passera demain? La vie à deux, ouais. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une vie équilibrée avec son mari et sa femme? Comment ça va se passer avec nos enfants? Au fond, on est inquiète.
On est inquiet, on est content, bien sûr, sur le jour J, mais est-ce qu'on a réfléchi à ce qui va se passer demain? On a reçu la Torah, c'est fantastique, mais comment ça se vit la Torah? Quel degré de connaissance il faut avoir et de compréhension et de tzidkout il faut avoir pour être une femme correcte dans la Torah? Je ne sais pas. Donc le jour de la Torah, c'est le même, c'est le même désir et le même en réalité traumatisme derrière qui est caché comme le jour du mariage. Yom Chatunato, c'est ça. Maintenant, quand on se marie, on va faire des erreurs. Quand on a reçu la Torah, on a pensé recevoir la Torah, on a fait des erreurs. On a fait le veau d'or. En couple aussi, des fois, on fait le veau d'or. On se trompe, on n'a pas... Mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que on a vécu une vie de célibataire. Mais est-ce qu'on est adapté au monde du féminin? Est-ce qu'on est adapté au monde du masculin? Bien sûr qu'il y a une adaptation qui est évidemment nécessaire. Mais on va faire des erreurs ou pas? On fait même des erreurs graves, on fait le veau d'or. Maintenant, quand quelqu'un il risque de divorcer, ou de quitter sa femme ou de son mari, comme on a failli quitter Hachem, on a une très grande peur. Si vous avez trouvé une solution à votre couple, vous êtes heureuse ou pas? Bien sûr. Mais c'est ça, Simchat Libo. La vraie conscience de l'amour, c'est dans la peur de perdre. On ne sait pas combien on aime. Mais quand on a failli, on est arrivé à un degré de veau d'or, que là c'était foutu, c'était fini, c'est terminé, ça va. Et qu'après on a trouvé une solution chez lui, il a dit, vous faites tes chouvas, ça arrive partout. Oh, super. Donc on a fait tes chouvas. C'est là qu'on atteint le niveau de Simchat Libo maximal. Maintenant qu'on s'est réconcilié avec Hachem, parce que la teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. J'ai dit, j'ai fait des avérotes, mais bon, demain, Dieu va me juger, je vais faire teshuva, comme ça je serai bien avec Hachem. Il me dira rien. C'est pas ça la teshuva. C'est pas d'être propre. C'est comment? J'ai un problème de couple, je dis, voilà, je vais faire teshuva, comme ça ma femme me dira plus rien. Voilà, j'ai plus de problème avec elle. Mais non. Le problème, c'est que j'ai raté l'occasion d'être avec ma femme. J'ai raté l'occasion, mon couple a disparu. Donc mon problème, c'est pas de me réconcilier avec moi-même, c'est de me réconcilier avec elle. Combien elle va accepter mes erreurs? C'est autre chose. Je me suis coupé avec Hachem, à Teshuvah, c'est de retrouver Hachem. Il dit, comme on a retrouvé Hachem, alors Hachem il va construire le Mishkan. Mais ça passe par un don de soi. Obligatoirement. Obligatoirement. Combien je suis prêt à donner de moi? Ça veut dire l'expression, le témoignage de mon amour. Ouais, quand je donne quelque chose de moi, en fait, ce que je donne, c'est la proportionnelle de ce que je ressens. Donc la place que je donne à ma femme ou à mon mari, en vérité, c'est la place qui est dans mon cœur. C'est ça, Simchat Libo. La vraie part de cœur que j'ai vis-à-vis de l'autre. Ouais, le témoignage de la part de cœur que l'autre a dans ma tête, c'est combien je donne. Elles ont donné leur miroir. Mais vous savez ce que ça représentait pour elles, les miroirs? C'est grâce à ça qu'elles ont pu engendrer le Klal Yisraël pour Hachem. C'était énorme. Comment ça se voit? Est-ce que je le vois comme un objet d'Avera ou comme un objet de Mitzvah? Les deux sont possibles. Mais le plus bel objet, c'est celui-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous réfléchissez, en fait, on a deux cœurs. On a deux tendances. On a une tendance vers la Mitzvah, oui, et on a une tendance vers l'Avera. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On dit il faut faire des mitzvot. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On dit on va se battre contre les Tzerara, on va l'éliminer, et comme ça, on va pouvoir faire des mitzvot. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que vous allez vous rendre compte que vous ne vivez qu'à moitié. Parce que les deux tendances existent, mais vous ne vivez qu'à moitié, avec la moitié de vous-même, qu'avec votre Yetzeratov. Et l'autre Yitzhara, à quoi il sert? Il sert à justement alimenter mon Yetzeratov. Mais il sert à rien sinon, c'est vrai? Mais après, il a été créé pour rien, juste pour le repousser. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu, bechol levavecha, de tous tes cœurs. Tu dois pouvoir l'aimer avec ton cœur numéro 1 qui est le Tzeratov et ton cœur numéro 2 qui est le Tzara. Comment tu vas aimer Hashem avec ton Tzara? C'est possible ça? Non. Mais pourtant c'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, pas bechol libecha. Il n'est pas marqué tu aimeras de tout ton cœur, comme si tu en avais qu'un, c'est seulement Tzeratov. Non, bechol levavecha, tu vas l'aimer avec tous tes cœurs. Ça veut dire avec tous tes cœurs, ça veut dire que l'objet qui est l'objet du Yetzer, il faut l'utiliser pour aimer Hachem avec. C'est quoi ces miroirs, à votre avis, c'est quoi? C'est ça. J'ai utilisé ce qui est soi-disant mal. Pour faire du bien. Pour faire le bien. C'est ça, Hachem il dit ça, c'est plus grave. Parce que tu utilises tout ce que tu es pour Hachem. Pas la moitié de ce que tu es pour Hachem. Vous avez compris ce principe? Quand je donne de moi-même, en fait, quand vous vous occupez de vos enfants, en fait, vous donnez de vous-même. Mais est-ce que le temps que vous passez, vous auriez pu l'occuper à autre chose? Mais et si votre temps, il est précieux,
vous avez donné le plus cher de vous-même. Vous auriez pu avoir un Yitzhara d'utiliser ce temps pour autre chose. Mais non, j'utilise la volonté, le désir que j'ai, je l'utilise pour ma famille, mes enfants, mon mari, voilà. Je donne de mon temps, je donne de mon intelligence, je donne de mon argent, je donne de... Voilà. Mais quelque part, j'ai une forme de sacrifice. En vérité, j'ai retiré de moi quelque chose au service d'Hachem. Si c'est traduit comme une raison familiale, c'est dommage. Il aurait mieux valu l'utiliser comme une raison d'Hachem qui se traduit dans familial. Ici, le kior, à quoi il sert? Faire le shalom entre un homme et sa femme. Mais c'est des mitzvahs, ça. Tu dis, oui, mais il faut être équilibré dans sa vie, etc. Mais pourquoi je dois réfléchir équilibré psychiquement? J'ai qu'à dire réfléchir, mitzvah. Mitzvah. Bien sûr, mitzvah. Je dis, mais j'avais tellement envie de mettre mon or ailleurs, moi. Mais je l'ai donné, voilà, j'ai donné. Mais j'ai pas donné de l'or. J'ai donné l'expression profonde que j'avais de l'autre pour l'autre. C'est ce qui est dans mon cœur. Simchat libo. Et c'est exactement ça. Vous donnez quoi en vérité? Vous donnez l'amour que vous avez dans votre cœur. Oui, mais même l'argent. Mais l'argent c'est pareil. Ce que vous donnez. Mais dis, mais l'argent on pourrait faire quoi avec? L'argent c'est répertorié dans votre tête comme quoi? L'objet du Yetzirah. Les gens ils deviennent fous par la riche, par l'argent. Ils deviennent fous par l'argent. Mais quand vous donnez cet argent-là au service de ce qui est fondamental, en termes de mitzvah, vous avez construit votre Mishkan. Vous avez donné vos miroirs. Vous êtes entière avec les autres. Vous avez donné ce qui est pour vous le plus cher. Vous savez ce que représentent les miroirs? C'est grâce à ça qu'on a pu engendrer des enfants. Mais elles l'ont pas fait pour avoir des enfants. Elles l'ont fait aussi pourquoi? Parce que le Klal doit exister un jour. Mais non, si nos maris sont fatigués, on n'a pas d'enfants, la promesse qu'Hachem il a un jour faite au Klal de pouvoir sortir d'Égypte et de vous rentrer en Israël, elle ne se fera jamais. Alors on va utiliser les miroirs. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu dis, mais d'un côté, c'est vu comme une avéra. Je dis, oui, d'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, c'est une mise fantastique. Vous avez vu, les deux regards sont vrais. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Faire fabriquer le Mishkan, c'est ça. Et peut-être l'idée, c'est ça. Peut-être l'idée du Shabbat, c'est ça. Pourquoi si on a attaché ça au Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Oui, on fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas peur, dimanche, que Shabbat, vous êtes bien maquillé, vous êtes fait belle, vous êtes fait machin, vous avez fait super taf, vous avez super bien mangé. Peut-être que dimanche aussi, vous avez envie de faire comme Shabbat. Non, c'est pas possible. Mais il y a un grand Israël, peut-être. Quand on dit qu'il y a une fille, elle s'est fait super belle, etc., je dis, mais j'ai peur. Moi, si je vois ma fille, elle s'est fait belle, et je dis, attends, calme-toi. Dans la séduction, c'est dangereux. Mais pourquoi on n'a pas peur, Shabbat, de ça? Parce que c'est orienté. Parce que c'est réservé. Parce que on sait pourquoi on l'a fait. Il n'y a pas de Yetzer là-dedans. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous savez pourquoi vous faites... Mais vous savez pourquoi vous faites Shabbat? Vous savez pourquoi vous faites une belle table, pourquoi on se maquille, pourquoi on s'arrange, pourquoi on se fait belle, pourquoi on fait une belle table, pourquoi? C'est pour recevoir le Shabbat. Parce que... Hein? C'est pour recevoir le Shabbat. On le fait dans l'intérêt de quoi, finalement? C'est vrai, ça. C'est quoi le Shabbat, finalement? Ouais. Il est marqué dans la parole, j'ai marqué « Sheshet yamim te'aseh melacha ». 6 jours te'aseh en hébreu, ça veut dire « sera fait le travail ». Pas « tu feras ton travail 6 jours ». Te'aseh melacha, sera fait le travail. C'est marrant que c'est passif. Ouais. Moi, je pensais que c'était actif. Ouais. Te'aseh, tu feras... Pendant 6 jours, tu travailleras. Non. Ouais. Elle sera fait le travail. C'est passif, c'est bizarre. Et le Yom HaShivi, le 7e jour, Yidachem Kodesh. Ce jour sera Kadosh. D'accord? Et tout celui qui travaillera pendant Shabbat, il fera des travaux, Yumat, il mourra. Comme ça la Torah dit, ouais. On va mourir de ne pas vouloir quoi? C'est quoi le Shabbat pour vous? C'est quoi le Shabbat? Repos. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas envie de te reposer, tu meurs. Le repos, c'est un délice. Mais j'ai pas envie de... Voilà, c'est quoi pour vous le Shabbat? C'est les réunions familiales, c'est le délice, c'est de profiter un peu du Shabbat de la famille. Mais j'ai pas envie de profiter de la famille. Moi j'ai envie de prendre ma voiture et d'aller... Alors j'ai pas envie de profiter... Je vais mourir. Hein? C'est son choix. Mais est-ce que c'est logique, madame? Non. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on n'a pas compris ce que c'est que Shabbat. C'est un rapport avec le Mishkan, c'est intéressant. Il est marqué comme ça. Combien de jours Hachem il a mis pour créer le monde? Jours. Hein? Combien de jours il a mis pour créer le monde? 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Oui. Voilà. Je sais pas si c'est... Est-ce qu'il y a marqué qu'il s'est reposé dans la Torah? Non, mais il n'a rien fait, quoi. Pareil. Il n'a pas créé ce jour-là. Très bien. Et ça veut dire qu'il s'est reposé. C'est quoi Vaishbot? C'est marqué dans le texte. Et je vais vous lire le texte. C'est le texte qu'on dit vendredi soir. C'est marqué Vayar Elohim et kol asher asa v'netov meod.
à la fin de la création, donc à la fin du 6e jour, il a vu que tout ce qu'il avait fait était Tov Meod, excellent. Vaï Erev, Vaï Boker, ce fut la veille, ce fut le lendemain, Yom Hashishi, le 6e jour. Donc il a vu que tout ce qu'il avait fait était Tov Meod, tout. Après, Vaïchoulou Hashem Varez Vechol Sama, ont été finalisés, le ciel, la terre et toutes les armées, ça veut dire tout l'univers a été finalisé. Vaïchal Elokim, il avait fini Hashem, Bayom Hashevi, Melarto. C'est quoi Melarto? Son travail, Asher Asa qu'il avait fait. Vaïchbot, Bayom Hashevi. Maintenant, Vaïchal Elokim, Bayom Hashevi, c'est juste ou pas? Quand est-ce qu'il a fini? Le 6e. Pourquoi il marque Vaïchal Elokim, Bayom Hashevi? Le 7e jour, le 6e jour. Après, marqué Vaïchbot. Vous avez traduit? Il s'est reposé. Vaïchbot, c'est pas reposé. Il s'est arrêté. Vaïchbot. Jvita s'est arrêté. Bayom Hashevi, le 7e jour, mais comme l'arto Sharasa. C'est quoi le travail d'Hachem? C'est quoi son travail? La Melacha. Où est-ce qu'on retrouve le mot Melacha? On le retrouve là, dans la création du monde. On le retrouve dans le Mishkan, les Melachot du Mishkan, ouais, les travaux du Mishkan, et les travaux du Shabbat. D'où on tire les travaux du Shabbat, qu'on n'a pas le droit de faire de coups de labourer dans le Mishkan. Le mot Melacha, on le retrouve dans le Mishkan, dans la construction du Mishkan, on le retrouve dans le travail quotidien, Sheshetamim Tease Melacha, et on le retrouve dans la création du monde. Mais pourquoi le mot Melacha, qui veut dire créer en fait? Quand Hachem il a créé le monde, il a fabriqué de rien, il a créé de rien. Donc le mot Melacha, c'est de créer de rien. Mais là, ici le mot Melacha, il n'est pas adapté puisque c'est pas créer de rien, c'est de fabriquer de par le fait qu'on ait pris de l'or, on a pris des bois, on a fabriqué le Mishkan, autant que quand vous travaillez tous les jours, quotidiennement vous transformez la matière. Mais c'est pas des Melachot, c'est de la, on aurait dit Avoda. Chez Shetamim, Taravod. Taravod, tu aurais dû travailler. Le travail, c'est une Avoda. Mais c'est pas une Melacha. La Melacha, c'est pas ça la Melacha. La Melacha, c'est la création. Pourquoi on a utilisé le même terme, à votre avis? C'est bizarre. Bizarre. Est-ce qu'Hachem est tout? Oui. D'accord? Il est tout. Est-ce qu'il y a autre chose que lui? Non. Non. D'où je sais? Parce qu'on dit, il est marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il est unique. Mais peut-être qu'ils sont deux, ils sont trois. Il y a 3-4 dieux là-haut. Ils se disputent, ils se partagent le monde, l'univers. Peut-être, non? D'où on sait qu'ils sont un. Il vous dit Hachem Echad. Alors le Rambam explique, dans l'Echod de Yesod Torah, les Yesod Torah, il dit que s'il y a deux, il y a une forme. S'il y a deux, Oui, il y a une forme. pourquoi il y a une forme? Parce que quand il y a deux, il y a un début et une fin. Et après, il y a un début et une fin. Ils sont deux. Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que vous voyez une forme? Non. Non. Donc, c'est un et éternel. Infini. Et infini. Parce que s'il y a une limite, donc c'est un et infini, parce que s'il y avait une limite, il y aurait eu deux. Et s'il y avait deux, ça se verrait? Ça se verrait ou pas? Ça se voit pas. Donc, c'est qu'il y a un et éternel. Maintenant, un est éternel. Si Hachem est tout, alors comment il peut créer plus que lui-même? C'est quoi la création du monde? C'est créer quelque chose qui n'existait pas. Mais comment Hachem il peut créer plus que lui? Alors on a expliqué que dans le Midrash Rabbah c'est marqué Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Faites-moi le Mikdash et je résiderai parmi eux. Qu'est-ce que vous avez fait pour construire le Mishkan? Vous avez donné de vous. Mais vous avez donné avec quoi? Avec votre cœur. Ish, que chacun donne de son cœur. Hachem, il ne va pas résider dans ce que vous donnez. Il va résider dans le cœur que vous avez eu pour lui en lui donnant. Combien d'espace vous lui donnez? J'ai fait abstraction de moi pour lui. C'est vrai ou pas? J'ai donné avec mon cœur. Donc j'ai dit, moi, cet argent, je ne savais quoi faire avec. Je dis non, je vais le donner avant. Donc dans ma tête, il existe quelque chose qui s'appelle Hachem. Et l'espace que je lui donne dans mon cœur, c'est ça qui construit Mishkan. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait le vide pour moi, pour lui. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a fait le vide en lui pour nous. La création du monde, vous savez ce que c'est? L'univers. C'est qu'il a fait, c'est l'espace vidé, entre guillemets,
qui est l'expression de l'amour qu'il a pour nous, pour nous créer dedans. Comme si son cœur, c'était l'espace. Quand vous dites, non, je ne veux pas faire ça, je vais faire pour mon mari, je vais faire pour mes enfants, je vais donner. Donc vous avez fait, il y a un espace dans votre cœur qui est tellement grand que vous allez faire abstraction de vos intérêts pour l'autre. Donc cet espace vide, entre guillemets, que vous avez consacré à ceux que vous aimez, c'est ça que vous allez exploiter pour donner. Et bien Hachem, il a créé la même chose en lui. C'est comme si qu'il avait retiré de lui quelque chose pour nous laisser un espace dans lequel on vit, nous. Combien de jours ça a duré, ça? Ça a duré 6 jours. Ça veut dire qu'il a créé un espace dans lequel il a mis des éléments qui vous permettent de retrouver Hachem dans ce qu'il a créé. Mais, entre guillemets, c'est comme si c'était vidé. Pourquoi, quand vous sortez dehors, vous avez vu, il y a un arbre, vous avez vu des oiseaux. Vous avez vu des oiseaux. Pourquoi vous dites pas c'est Hachem? C'est vrai, d'où il sort cet oiseau? C'est magnifique, un oiseau. Oui, non? Oui, pourquoi vous dites pas, ah tiens, c'est Dieu, évidemment c'est Dieu. Non, on dit pas c'est Dieu. On dit non, c'est pas, on sait pas. Vous savez pourquoi on ne sait pas? Parce qu'Hachem, il a vidé l'espace pour créer cet oiseau. Il faut retrouver Hachem dans l'espace qu'il a vidé. Mais Hachem, il réside dans cet espace. Mais quoi? Par parcelle. Ok. Vaishbot, ça veut dire quoi Vaishbot? Il s'est stoppé. Stoppé de quoi? De la création. Donc de se vider. Donc c'est quoi Shabbat? Se vider de... Non, Non. Ça, c'est se remplir. Il a rempli. Il a rempli cet Il a espace. rempli, Ça c'est quoi ça? Ça c'est Hachem ça. Dans Shabbat il y a quoi? Il y a une présence divine. Il y a Hachem, il y a tout le Shabbat. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer aux gens le Shabbat. On ne peut que rentrer dans le Shabbat. Ça se ressent. Il y a une Kedusha. Ça se ressent. Le contenu c'est quoi? C'est ce que Vaishbot, Hachem il s'est arrêté ce jour-là. Mais alors il est enfermé dans cet espace. Entre guillemets quoi. Il y a une Kedusha spécifique dans le Shabbat. Ah oui. Vaishbot, c'est pas qu'il s'est reposé. C'est pas fatigué. Il s'est arrêté. Maintenant il s'est arrêté de se vider. Donc dans mon espace-temps à moi du Shabbat, Hachem se trouve. Mais si Hachem il se trouve dans cet espace-temps, c'est ça qu'il est. Il était quoi avant de s'être retiré? Il était quoi? Ben, c'était ça aussi Shabbat. C'était lui. Là c'est lui, mais avant c'était lui. Pour ça qu'il est marqué Shabbat, Shabbaton l'Hachem. Shabbat, Shabbaton, le chômage du chômage de l'Hachem. C'est quoi le chômage? Ben, peut-être le chômage qui était le sien avant de créer le monde, et le Shabbat qui est le sien pendant Shabbat, le nôtre. Vous savez pourquoi on ne doit pas travailler Shabbat? Vous savez pourquoi? Et pourquoi ça nous condamne? Parce que de la même manière qu'Hachem il s'est vidé pour créer un espace pour nous, peut-être que nous aussi on doit s'arrêter, on doit se vider pour lui. Quand j'arrête de travailler, qu'est-ce que je fais? J'arrête pour lui? Oui, non. Maintenant si je travaille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part il n'est pas là. J'ai d'autres préoccupations moi. Donc je vais travailler pour moi. Mais non, c'est dommage, c'est dommage. Parce que le seul et unique moment où tu as de retrouver Hachem fondamentalement, c'est ce jour-là. Tu vas le rater ce jour-là? Pourquoi c'est très important? Vous savez pourquoi c'est très important? Parce qu'après sa mort, où est-ce qu'on va? Au Gan Eden. Vous savez que se préparer au Gan Eden, c'est quoi l'idée? C'est que 52 fois dans l'année, pendant toute ta vie, tu vas répéter cette opération pour arriver à t'adapter un jour à retrouver Hachem dans le Gan Eden. Il y a 52 Shabbats dans l'année. Oui, 52 Shabbats. Donc 52 fois toute l'année, pendant toute ta vie, tu vas répéter cette opération pour retrouver Hachem un jour. Et ça se prépare. Mais comment tu fais? Tu fais abstraction de toi pour lui. Ça vaut le coup, Mais si je rate l'occasion, c'est-à-dire je rate l'essentiel de ma vie, bien sûr. pourquoi on fête Shabbat? Parce que vous fêtez cette idée. L'idée de retrouver Akadosh Baruch Hu. Si je m'occupe de moi, par exemple, je vais faire un repas, voilà, c'est marqué, vous savez, il y a un Midrash Rabbah qui dit, Midrash Rabbi Akiva, il dit, Hachem, quand il a donné la Torah au Klal Israël, il a dit, j'ai un cadeau pour vous. Si vous pratiquez les mitzvot, mon cadeau, les kartov, c'est que je vais vous donner le Olam Haba, le monde futur. Vous avez droit au monde futur. Alors ils ont dit, montre-nous un peu ce que c'est que le monde futur. Peut-être là, nous dougma, donne-nous une dougma, un exemple. Il dit, je vais vous donner le Shabbat, mais rien dans la Baba. Le Shabbat qui est à l'image du monde futur. Mais attention, hein, c'est Echad Mishishim, c'est 1/60 du monde futur. Ça veut dire quoi 1/60 du monde futur? Est-ce que ça veut dire que le monde futur c'est 60 fois le Shabbat? Non. Non. C'est quoi 1/60 du monde futur? Alors c'est comme ça. Par exemple, on retrouve cette notion de 1/60 dans la cache-route.
par exemple. Si quelqu'un, imaginez-vous, vous êtes en train de faire un tagine ou un plat de viande, ouais, et votre enfant, il vient avec son petit verre de lait, il boit, il fait tomber le lait dans la marmite. Bon, il y avait à peu près ça de lait. Alors, le plat, il est caché ou pas? Non. Si c'est un 60e. Alors, ça dépend. S'il y a 60 fois plus de volume, entre le volume de la marmite, le volume de viande, le volume, c'est comment on calcule le volume. Ouais, il y a le poids et le volume, c'est pas pareil. Le volume, c'est vous prenez votre marmite vide, vous la mettez dans une marmite pleine d'eau, par exemple, une bassine, et vous mettez la marmite, quand il y a l'eau à rabord, vous la mettez dedans, elle est trempée, immergée dans l'eau, toute l'eau qui va sortir, c'est le volume de la marmite. Après, vous pouvez mesurer, peser le poids de la marmite en fonction du poids de l'eau qui est sortie. C'est le volume, ça va? C'est pas forcément le poids, c'est le volume. Après, il y a l'eau qui est dedans, il y a la viande, il y a les légumes. Tout ça, on en tient compte. Si dans tout ce volume-là, d'eau, de viande, de marmite, etc., vous avez 60 fois la quantité de lait, c'est cachère. Pourquoi? Parce que le lait, il s'est confondu dans la viande et dans tout ça, il est mélangé, on ne le ressent pas, le goût. C'est cachère. Batel Bichichim. Batel Bichichim, il est annulé dans 60 fois sa quantité. Ça va? Maintenant, si vous prenez au microscope, le petit plat de viande que vous avez pris une molécule et vous allez regarder au microscope. Est-ce que vous allez voir le lait en microscope? Vous allez voir le lait au microscope? Dans les molécules, Si, c'est peut-être, tellement oui. petit que oui. Vous allez le voir ou pas? Oui, Bien ça sûr. va. Mais il est cachère ce lait ou pas? Il est cachère en vérité parce qu'il est mélangé. Il est cachère. On ne ressent pas le goût. Mais vous le voyez ou pas? Sachez, écoutez-moi bien, le Shabbat, il est Batel Beshishim. Ça veut dire, il est annulé le Shabbat par rapport au monde futur. Mais ce que je vais vous donner en Shabbat, c'est archi rien du tout par rapport à ce que vous allez mériter dans le monde futur. C'est Batel Beshishim. C'est comme si vous plongez dans la marmite et vous voyez avec vos yeux de microscope, vous voyez les molécules de lait qui se baladent. Ça, c'est le Shabbat, ça. Vous avez vu le plaisir du Shabbat que vous avez? Mais ce plaisir-là, il est Batel, archi-Batel, il est annulé par rapport à ce qu'on vous promet dans le monde futur. C'est ça qu'il a dit. Mais j'ai une dougma, un exemple. En quoi il y a un schéma très, très précis du Shabbat avec le monde futur? Est-ce que le Shabbat, on mange? Oui. Bah oui. Le dimanche. Ouais. Mais est-ce que l'Olam Haba, on mange? Ben non. Non. Mais moi, je pensais que l'Olam Haba, c'est un monde spirituel dans lequel on devait se consacrer le Shabbat. Par exemple, si je devais comparer Shabbat avec l'Olam Haba, j'aurais dit, il faut étudier toute la journée, il faut essayer de dormir le moins possible, il faut essayer de prier le maximum, faire des brachot, et maximum de brachot de spiritualité. Mais c'est l'inverse. On mange des séoulottes et on s'arrange, on fait des belles tables, on fait exactement l'inverse. Comment ça s'entend, ça? C'est vous ou pas? On fait exactement l'inverse. Hein, on fait des belles tables, on fait dans la vie du monde, on chante, exactement l'inverse. On est bien plongé dans ce Olamazé, complètement l'inverse de ce qu'on imaginait dans le monde futur. Ah, écoutez bien. Le Rav Dessler, il explique, il dit comme ça. Quand vous faites une dafina ou une keila, ouais, pourquoi vous la faites? Si vous la faites pour déguster, pour vous, il faut prendre du plaisir. Mais karatala Shabbat oneg. Tu as payé un Shabbat oneg, plaisir, ouais. Parce que c'est pour ça qu'il faut faire des repas. Mais quand tu prends du plaisir, si tu prends du plaisir pour toi-même, tu enfermes ton Shabbat dans ton plaisir personnel. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu prennes du plaisir en honneur d'Hachem, en honneur du Shabbat. Quand vous fêtez quelque chose, vous faites un gâteau à votre enfant qui a 3 ans, pour son anniversaire, ça vous a coûté du temps, de la patience, etc. Mais vous allez goûter par plaisir de fêter l'anniversaire de votre enfant. Vous allez prendre du plaisir en l'honneur de quelque chose. Ne dites pas, écoutez, le jour du mariage, ne dites pas aux gens, allez, écoutez, allez danser, moi je suis avec ma femme, attendez au moins qu'on profite du repas qu'on a payé. Ça se fait pas, quoi. Non, les khatalim ne mangent même pas. Parce que le plaisir, c'est de se trouver autour de quelque chose. Mais essayez de comprendre que vous mangez au service de quelque chose, vous prenez du plaisir. Comme c'est que ce qui était l'objet du Yetzer, vous l'utilisez pour Hachem. Vous comprenez ça? Elle est où la limite? Mais il n'y en a pas. C'est ça le Shabbat. C'est que vous allez faire une séouda. La séouda, c'est l'expression de ce que vous avez de plus cher en vous. Ouais, vous allez être le mieux habillé, vous allez mettre la plus belle table, le meilleur repas que vous ayez. Oui. On utilise, entre guillemets, le Yetzer Hara dans le but de glorifier Akadosh Baruch Hu avec. C'est ça, fêter Shabbat. Et vous fêtez quoi? Vous fêtez l'idée qu'Hachem, il s'est arrêté ce jour-là, il est là. Mais non, quand je fais abstraction de moi pour lui, c'est quoi? C'est l'expression de mon cœur ouvert pour lui. Donc Hachem, il va rentrer dans mon cœur. C'est ça le Mishkan. Et c'est ça le Shabbat, c'est exactement pareil. C'est la même logique. Quand vous faites un repas en l'honneur du Shabbat, l'expression de votre repas, c'est l'expression de ce que vous donnez à Hachem pour ce que ça représente pour vous. C'est ça que vous fêtez, la fête.
Vous faites un gâteau pour un enfant, faites un repas pour une brit mila, faites un repas pour une bar mitzvah, faites un repas pour un mariage. Mais le repas, c'est quoi le repas? C'est l'expression profonde de ce que je ressens ce jour. Pour l'idée que ça représente le mariage, la brit mila. Voilà, c'est ça qu'on fête. Mais là, vous fêtez Shabbat. Vous fêtez quoi finalement? Vous fêtez qu'Hachem, il s'est arrêté pour vous. Il s'est arrêté pour vous. Donc qu'est-ce que je dois faire moi par respect pour lui? Je dois m'arrêter pour lui. Donc les travaux interdits, vous comprenez pourquoi c'est interdit de travailler? Parce que si je travaille, je perds l'esprit dans lequel je devrais me trouver le jour du Shabbat, évidemment. Et ça, c'est tellement puissant que ça nous condamne. C'est-à-dire comme ça, je vous explique. La condamnation à mort, c'est pas qu'Hachem il est fâché, hein, et qu'on doit mourir parce qu'on n'a pas respecté le Shabbat. C'est pas ça. C'est que si je n'ai pas compris cette notion-là, je ne suis pas vivant. Par exemple, si quelqu'un il frappe ses parents, quel est le din? Il est condamné aussi. Mais pourquoi c'est condamnable? C'est pourquoi c'est grave. Parce que si quelqu'un il ne reconnaît pas qu'il existe par eux, c'est qu'il est mort. Vous dites, mais comment toi ça va tes parents? Ah, t'as vu ce qu'elle m'a fait? Mais je crois que ta mère, elle n'a pas plus de force dans ta tête, de poids dans ta tête pour que tu ne la frappes pas. Mais si tu la frappes, si tu n'es pas sensible, c'est que tu es mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression de ce qui nous tue, c'est qu'on n'a pas ressenti l'essentiel de la chose. L'indifférence, c'est la mort. Vous comprenez ou pas? C'est quelqu'un qui dit, mais comment t'as fait ça? Ben alors, et alors, qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème? Mais t'as pas senti que c'était grave, c'était contradictoire? Mais non, mais c'est que tu n'es pas vivant. Vous comprenez, non? Si quelqu'un il a compris l'essentiel de ce que veut dire Shabbat, mais qu'il transgresse le Shabbat, c'est que l'essentiel n'est pas présent. Puisque tout ça, ça a été créé pour se retrouver avec Hachem. C'est comme si que je fais le veau d'or, ouais, et je dis, ben, et j'ai pas le problème, j'ai pas la peur de me dire, mais j'ai perdu cette relation dans ma vie. J'espère qu'il existe une solution, mais je m'en fous de la solution, moi. C'est comme si je disais, mais je m'en fiche de la solution. Mais c'est-à-dire que, alors c'est-à-dire que Hachem, quand il a dit, ben, on va les détruire, eh ben, Hachem, il va nous détruire, mais évidemment. Mais c'est pas qu'il nous détruit parce que, il nous détruit parce que quelque part, il n'existe pas. Et nous, on ne fait pas exister dans ce qu'on vit. Vous comprenez? C'est ça qui nous détruit, en fait. Quand Hachem a dit, je vais les effacer, je vais faire une nouvelle nation, c'est parce qu'ils sont effacés. Donc si maintenant ils ont le ressort de faire Teshuvah et de faire revivre ce qui est mort, alors là, bien sûr, ils vont revivre, bien entendu. Donc quand on a compris l'essentiel du Shabbat, on est dans l'idée de se dire, mais c'est la seule occasion que j'ai de ma vie de retrouver Hachem dans la semaine. Je ne vais pas rater l'occasion quand même. C'est ça, fêter Shabbat. Vaishbot. Il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il est là, Hachem. Vous avez compris? Ce que tu ne pourras jamais atteindre, parce que l'atteindre Hachem avant la création, c'est impossible. Tu peux l'atteindre Shabbat. C'est dommage de rater l'occasion. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? C'est ça qu'on fête le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on s'arrête pour lui. C'est comme je dis, un chacham, il arrive, il rentre dans une salle, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Quand vous voyez Sefer Torah, vous vous levez. Ça va? Mais pourquoi on se lève? Mais pourquoi on se lève? Lever. T'as qu'à dire, voilà, je suis assise, et je vois le Sefer Torah, je vais, voilà. Pourquoi je me lève? Mais pourquoi l'honorer, c'est de se lever? Parce que... À part l'éducation qu'on a eue. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi, peut-être? Parce que quand je me lève, c'est que j'arrête toute occupation personnelle. Je m'arrête. Et je me lève. Quand je suis assise, je peux encore faire quelque chose, mais quand je me lève, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Ça veut dire que le fait de se lever, en quoi c'est l'esprit d'un respect? Parce que quand je me lève, c'est que j'arrête toute activité personnelle. Je m'arrête. Pour lui. Donc combien il a l'espace dans mon cœur? Il a tout puisque je m'arrête. Je vois Sefer Torah, puis je m'arrête. Quand je vois un rêve, je me lève. Pourquoi? Parce que il est tellement puissant dans mon cœur que qu'est-ce que je vais faire à la place de ce que je vois? Je peux rien faire, alors je me lève. Vous avez compris ça? C'est pareil Shabbat. Vous allez utiliser la Séouda comme un prétexte, comme un témoignage de respect de ce que vous fêtez aujourd'hui. Voilà. C'est ça la Shabbat. Vous avez compris? C'est ça là. Et si vous avez compris ce principe, que je mange par plaisir, hein, en l'honneur de quelque chose, toute ma vie, je vais construire ce principe dans ma vie. Que dès dimanche, je vais faire des choses par plaisir pour quelque chose. Pas pour moi. Pour quelque chose. C'est ça le monde futur. Si vous avez compris ce principe, c'est ça le Olam Haba. C'est d'arriver à œuvrer par plaisir. Vous avez compris? Ces marottes, elles m'ont servi. Mais le plaisir que ça a dégagé, je vais le donner à Hachem. Voilà, j'ai construit avec ça quelque chose. On a eu des enfants, bon, Hachem, c'est ça que je donne à Hachem. Je dis, mais c'est l'objet du Yetzirah. Mais c'est justement ça que je veux utiliser. C'est ce qui existe dans le Tov et dans le mal qui m'intéresse. Que si j'ai réussi à transformer ce qui était en soi-disant mal, parce que c'est vrai qu'on peut faire des bêtises avec un miroir, mais je l'utilise d'Avka pour faire du bien, j'ai tout utilisé. Même ce qui est mal est bien. Et je pense que fondamentalement, le rôle d'une femme, c'est d'arriver à permettre à son mari d'être ça. C'est ça les Imaot, en fait. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il avait peur d'être Esav. Quand il est devenu très riche, Yaakov,
Il a eu peur de ce qu'il est devenu. Il a dit, mais je suis devenu Esav. Alors Hachem, il lui a dit, et c'est ça que Léa lui apporte. C'est de dire, mais non, pourquoi tu ne veux pas transformer ce qui est soi-disant mal en bien? Ta richesse, tu vas l'utiliser pour le bien. Plutôt que de croire que tu vas être victime de ça et que ça va te brouiller la tête et que tu vas perdre avec. Non. Quand Hachem, vous avez compris, quand il a rencontré Esav, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Esav Yaakov? Il a dit, accepte les présents que je t'ai envoyés, parce que, ouais, alors, il a répondu à Esav, Yeshli Rav. Il a dit, j'ai trop. Je n'ai pas besoin de tes présents, j'en ai déjà trop. Yaakov, il a dit, prends-les parce que j'ai tout. Yeshli Kol. Vous savez de quoi il avait peur, Yaakov? Il a eu peur d'avoir trop. Ça veut dire, je ne comprends pas tout ce que tu me donnes, ça ne sert à rien parce que j'en ai pas besoin. Mais si je te donne des choses que tu n'as pas besoin, c'est grave. Il faut que tu aies besoin de tout ce que je te donne. Il faut que tu dises, je les schlicole. Chaque chose que je te donne a un sens. Parce que dès l'instant, c'est de ça qu'il a eu peur. Il dit, mais à quoi ça sert d'avoir tout ça? Ça sert à rien. Je dis, si tu ne peux pas justifier ce que je te donne, c'est que tu as un problème. Comme si que tu te voyais trop petit. Donc la personne que moi j'estime Hachem être la personne grande, tu la vois petite, donc elle n'existe pas, elle est morte cette personne. Il faut que tu arrives à te redimensionner en fonction de ce que je te donne. Et que tu puisses dire que tout ce que je reçois, eh ben, ça a un sens. Yeshli Kol. Il a eu peur de dire Yeshli Rav. Il a eu peur de dire, comme son frère a dit, j'ai trop. J'ai trop. Je ne veux pas avoir trop, moi je veux avoir juste ce que j'ai besoin. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça. Parce que souvent, par peur, on veut accumuler des choses parce qu'on a peur de manquer demain. Mais si j'ai peur, c'est que j'ai pas confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr qu'on a peur au départ, mais il faut un jour arriver à être des adultes et se dire que tout ce qu'Hachem nous donne, ça a un sens. Pas de dire, tiens, j'ai peur demain, comment ça va se passer demain? La bitachon b'Hachem, la confiance en Dieu, c'est d'éliminer ma peur qui est mon Yetzirah pour arriver à avoir confiance en lui. Mais si cette place existe dans mon cœur, mais j'ai confiance à 100%. Mais en vérité, la révélation de mes doutes, c'est qu'il n'a pas l'espace qu'il devrait avoir dans mon cœur. C'est pour ça que j'ai peur. Le Mishkan n'est pas forcément bien construit chez moi. C'est ça que je vais vous expliquer. Ouais. Et ça, c'est lié au Shabbat. Quand vous avez compris dans le principe de Shabbat, oui, que finalement Hachem, il est là, vous inquiétez pas, il est là, et vous allez fêter sa présence, et bien il est là tout le même dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça, c'est construit, le Shabbat. C'est pour ça que c'est essentiel. Pour ça qu'on parle du Mishkan, on en parle dans la paracha de Kitissa, Vayakel, Pikoudé, Terouma, depuis Terouma, Tinsa, mais depuis quand on s'allonge tellement dans... Vous savez, quand la Torah, elle ne se répète jamais la Torah. Mais là, on se répète et on dit le Mishkan et le Mishkan. 4 parachutes pour parler du Mishkan. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est fondamental, c'est énormissime. C'est-à-dire que c'est là les fondements de la compréhension de la personne et du rapport qu'on a avec les autres, avec autrui, avec Hachem. C'est ça. Vous avez compris qu'on vous avez dû donner pour que la présence divine réside. Mais quand vous donnez à vos enfants, la Shrina réside en vous. Quand vous donnez à votre mari, Shekhinah Benehem, c'est ça que ça veut dire. J'ai fait quelque chose qui, j'ai pas fait un sacrifice que j'aime. On dit, ouais, j'ai fait un sacrifice pour ma vie, pour mes enfants, voilà, j'ai sacrifié ma vie de ma carrière pour mes enfants. Mais si tu l'as sacrifié, c'est un désastre. C'est-à-dire que tes enfants, ils veulent quoi? Ils veulent rien. Non, c'est absurde de dire ça. Je dois dire, j'ai donné ma vie pour, bien sûr. Bien sûr. Mais tu as donné ta vie, en vérité, tu as perdu quoi? La matière, mais tu as donné quelque chose qui est éternel. Est-ce qu'on peut payer l'amour? Ça se paye? Non. Vous avez compris? Tout ce qui est spirituel n'a pas de monnaie. Ça ne se monnaie pas. Ça n'existe pas. Mais vous avez donné plus que de l'argent. Vous avez compris? Vous avez donné la satisfaction de voir. Parce que la Gemara explique ici, dans Shabbat, elle dit que Hachem, il est marqué qu'il a créé le monde en 6 jours. Après, il est marqué qu'il a fini le 7e. Il faudrait savoir, 6 ou 7. La Gemara dit que Ba Shabbat est venu le Shabbat, Ba Menoucha. La Menoucha a été créée le jour du Shabbat. La Menoucha, on traduit par le repos, mais la Menoucha, c'est le contentement. Quand vous avez fait quelque chose dans votre semaine, à la fin de la semaine, vous êtes contenté et rassuré d'avoir fini quelque chose. Cette Kedusha-là, elle a été créée le Shabbat. Quand vous avez fait un travail, vous avez dit, ah, j'ai réussi à voir Hachem. D'où ce soulagement existe? Peut-être qu'on n'est jamais rassasié, et j'ai fini ça, mais je vais faire autre chose. Ben non, vous êtes rassasié, rassuré et contenté, parce que le Shabbat, Hachem, il a créé cette Menouchat Nefesh. Quand c'est qu'on devait se dire dans sa vie, que de la même manière qu'à la fin de la semaine, je sais que j'ai fini quelque chose et j'en suis contente, il faudrait qu'un jour, à la fin de ma vie, je sois content d'avoir fini et réalisé ma vie. Et partir de Menoucha. Vous comprenez ça? C'est ça le Shabbat aussi. C'est-à-dire qu'on doit s'organiser dans sa semaine pour pouvoir dire, ma semaine, je l'ai finie. Pas d'arriver avant la shkia, je prends ma douche et je rentre dans le Shabbat.
Parce que quand je rentre comme ça, je pense à tiens, qu'est-ce qu'on va faire dimanche et j'ai pas fini ce que je devais faire. Non. Rappelle-toi du jour de Shabbat de la semaine pour le sanctifier, ça veut dire lui donner un sens profond qui le justifie en soi. Donc organise ta semaine pour que le Shabbat tu puisses rentrer organisé. Et tu dis voilà, j'ai fini ce que je devais faire. Je rentre Shabbat Bemenoucha. Maintenant je rentre parce que maintenant j'ai fini. Parce que si j'ai pas fini, mon cœur il est quoi? Il est dans ce que je dois faire. Il n'est pas dans Hachem. Et c'est ça qui est grave. Vous comprenez? Il ne faut pas faire ça. Il faut rentrer, il faut s'organiser pour que je rentre, j'ai fini. Organise ta semaine pour que tu saches qu'à la fin, vendredi, tu auras tout fini. Et après, tu peux rentrer paisiblement, tranquillement, en sachant que tu as fini. Ce principe, il est fondamental. Pourquoi? Parce que toute ta vie, elle est construite sur ce principe. Tu travailles et tu t'arrêtes. Tu travailles et tu t'arrêtes. Et tu jouis et tu profites de ce que tu as construit. Et tu redémarres avec la satisfaction que tu as faite dans la semaine. Et tu redémarres et tu travailles et après tu satisfais. Parce qu'il y a des gens qui ils sont toujours insatisfaits. Des gens, ils ont un projet sur 20 ans, jamais satisfaits. Mais c'est fatigant. Parce que tu t'arrêtes jamais. Et c'est usant. Alors que dis non, j'ai ma semaine, j'ai fini, je m'assois sur ce que j'ai fait, j'ai construit pour Hachem, et je continue. Et on avance. C'est comme ça. Par palier, il faut toujours. La semaine, Shabbat. L'ishbot, tu t'arrêtes. Et tu vois ce que tu as fait. Contemple. C'est beau, allez, continue. Concentre-toi sur ce que tu réussis et après tu avances. C'est comme ça. C'est ça le Shabbat. Et c'est ça la Kedusha. C'est ça Hachem. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu vois tes enfants évoluer, tu dis pas ouais, mais dans 20 ans, comment ils vont? Regarde au jour le jour, regarde dans la semaine. Ce qui est l'évolution. Rassure-toi et sois concentré sur cette évolution, c'est ça qui compte. Et ton sourire, il va compter parce que ton enfant, il veut voir ses sourires. Ton mari aussi. C'est très important qu'on soit rassuré tout le temps. Qu'il y a un moment donné où on s'arrête. Pour pouvoir contempler, pouvoir se rassurer de ce qu'on a réussi à faire. La menouchat nefesh. Menouchat nefesh. Nous, on traduit ça dans va t'allonger sur le canapé, va dormir. Il y a des gens, ils rentrent Shabbat, ils dorment toute Shabbat, et après, on c'est bien reposé. Hein. J'ai dit, ouais, t'as raison, mais c'est dommage, tu as mal traduit la menoucha. C'est pas ça le repos, c'est pas ça la menoucha. C'est d'arriver, tu as raté l'occasion unique que tu avais de retrouver Hachem ce jour-là. C'est dommage d'avoir mis. Alors que si on avait conscience qu'on avait un lien à conserver ou à cristalliser, est-ce qu'on aurait eu envie de dormir? Non. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de se reposer, mais quelque part, au fond, c'est pas ça le lien. Le lien, c'est ce que tu donnes, ce que tu réalises. Et si tu le comprends avec Hachem, tu vas le comprendre avec les autres. C'est pour ça que la plus grande mitzvah du monde, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Vous avez compris pourquoi maintenant? Parce que si tu aimes comme toi-même, c'est que le cœur que tu as en toi, qui te donne un sens, tu l'as consacré aussi pour l'autre. Si tu arrives à faire la même chose, t'as gagné, c'est bon. C'est ça que tu as compris. Et si tu sais faire avec un homme, avec un autre autrui, mais avec Hachem a fortiori. Tu dis, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc quand tu dis je n'ai pas envie, c'est que tu mets en balance ce que tu dois faire avec ce que tu aurais envie de faire. Quand tu mets en balance, mais est-ce que tu peux remplacer une mitzvah par autre chose? Non. Alors quand tu dis j'aime la mitzvah comme je m'aime moi-même, moi je peux pas, je fais des sacrifices pour moi parce que je m'aime, j'estime que j'ai une valeur et que j'aime cette valeur. Alors si tu aimes ce que tu es, eh ben, tu peux aimer aussi les autres pour les valeurs qu'ils représentent aussi. D'aimer, c'est quoi aimer? C'est de retrouver la kedusha, c'est quoi la kedusha? C'est le contenu qui justifie cette différence. Si tu sais l'avoir chez toi, tu peux l'avoir chez l'autre. Et donc tu peux laisser un espace chez l'autre, de l'autre, chez toi, comme tu laisses un espace de toi-même pour toi-même. C'est pareil. Et aussi tu peux le faire avec Hachem. C'est ça le Mishkan. C'est ça donner. On a donné et Hachem il réside dans cet espace. Voilà. Vous avez compris?